Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Nous allons travailler sur une nouvelle notion de géométrie que vous allez découvrir en faisant un premier exercice. Devant vous, j'ai posé des éléments et en les observant, vous devez les partager en deux groupes. Donc j'ai écrit des lettres sur chaque élément. Vous pouvez faire deux colonnes et partager ces éléments en deux groupes. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour avoir un peu plus de temps. Voici les deux groupes qu'il fallait trouver. Nous avons déjà travaillé sur ce groupe-là en classe. Ce sont des figures, comme vous pouvez le voir, qui sont à plat. Nous avons le rectangle, avec ses deux côtés qui sont égaux 2 à 2, deux grands côtés, deux petits côtés, et quatre angles droits. Nous avons ici un carré, qui a ses quatre côtés égaux et qui a quatre angles droits, le cercle. Nous avons ensuite un triangle qui a trois côtés et trois angles. Et pour le dernier, il s'agissait d'un triangle rectangle qui est un triangle qui a un angle droit. Ces formes qui sont à plat, elles sont en deux dimensions. Il y a une longueur et une largeur. Nous allons appeler ces formes les figures planes. Contrairement aux figures planes, les figures qui sont ici, les formes géométriques qui sont ici, je peux les attraper dans ma main. Elles sont en volume, je peux les tenir. On dit qu'elles sont en 3 dimensions ou 3D. Cela veut dire qu'elles ont une longueur, une largeur et une hauteur. Vous pouvez observer les 3 figures qui sont là. Ces formes géométriques, on va les appeler les solides. Et nous allons donc nous intéresser aux solides. Nous retrouvons les solides dans la vie de tous les jours. Par exemple, ici, j'ai un Rubik's Cube et un dé. Il s'agit de cubes. Là, j'ai une boîte de mouchoirs ainsi qu'un livre. Il s'agit de pavés. Donc, un cube, un pavé. Ici, j'ai une boule de Noël, ainsi qu'un calot. Ce sont des sphères. Un rouleau de papier toilette, un feutre. Nous avons ici des cylindres. Alors, là, il faut regarder seulement le bas du verre. Comme ceci. Il s'agit d'un cône, comme le cône d'une glace en fait. Juste le bas. Et enfin, pour le dernier solide, nous avons une pyramide. Voilà, comme ceci. Je vais vous les remontrer un par un. Donc, ici, nous avons le cône, toute cette partie-là, jusqu'en bas. Ici, une pyramide. Nous avons ici des cylindres. Ici, ce sont des sphères.
Nous avons des pavés. Et enfin, des cubes. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer la différence entre une figure plane et un solide. Donc ça, nous l'avons vu tout au début de la vidéo. Mais c'est également de vous faire découvrir certains solides et certains noms de solides. Donc après vous avoir montré les solides que j'ai pu trouver dans ma maison, et pour voir si vous avez bien retenu les noms des solides, je vous propose d'essayer de relier le nom du solide au solide qui lui correspond. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, le temps de le faire, et je vous donne la correction de suite après. Pour la pyramide, il fallait donc le relier au tipi, à la petite tente qui est ici. Pour le pavé, il fallait le relier au gâteau qui était ici. Le cône, il fallait le relier au plot. Une sphère, il fallait la relier à la boule de bowling. Un cylindre, il fallait relier le cylindre aux piles. Et enfin, un cube, ça c'était facile, je vous l'ai montré tout à l'heure. C'était le dé. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des caractéristiques des solides. En attendant, ce que vous pouvez faire à la maison, c'est de chercher une pyramide, un cube, un pavé, un cylindre, un cône et une sphère, de les rassembler, de les prendre en photo et de m'envoyer votre photo. J'espère que tout est clair pour vous. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de problème. Je vous souhaite une bonne recherche et je vous dis à très vite. Au revoir.